Avez-vous remarqué le nombre de romans traduits de l'anglais sur la page des best-sellers d'Amazon? Pourquoi les écrivains anglophones nous font-ils une telle concurrence? Serait-ce parce qu'ils utilisent des formules d'écriture? Alors que les auteurs francophones comptent sur leur inspiration et leur imagination, les Américains et les Anglais appliquent des recettes telles que la méthode des flocons de neige, le voyage du héros et sauver le chat ou save the cat. Et ce n'est pas pour autant qu'ils manquent d'inspiration ou d'imagination. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire un roman en suivant la méthode Save the Cat. Cela fait gagner du temps, évite le syndrome de la page blanche et aide à écrire un roman que les lecteurs dévoreront. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, j'offrirai aux utilisateurs de Scrivener un modèle de roman Save the Cat. Bonjour, je m'appelle Roland Nins, auteur d'une vingtaine de livres tant pratiques que de fiction et aussi docteur en philo et lettres. Dans cette vidéo, je me réfère au livre de Jessica Brody, Save the Cat Writes a Novel. Cet auteur de plus de 20 best-sellers y démontre que quasi tous les romans à succès ont la même structure en 15 étapes ou mouvements. Si cette structure se retrouve dans les romans à succès depuis Les Misérables jusqu'à Harry Potter, c'est qu'elle correspond aux attentes des lecteurs. Les grands écrivains du passé comme du présent l'ont utilisée, sans même s'en rendre compte. Mais nous pouvons aussi nous en servir pour construire nos romans. De nombreux auteurs pensent que planifier ou structurer son roman tue l'inspiration. Rien n'est plus faux. D'abord parce qu'un plan n'est pas une camisole de force. Il est modifiable en route. Ensuite parce qu'il indique les étapes à parcourir, mais rien du contenu. Lorsque vous partez pour un long voyage, il n'est pas inutile d'en connaître la destination. Et pour atteindre cette destination, cela aide de savoir par quelle étape vous y arriverez. Cela n'empêche nullement de faire des détours ou d'emprunter des raccourcis, mais ça évite de se perdre en route et de ne jamais parvenir au but. Alors, en route. Oui, mais parlons d'abord du voyageur, votre personnage principal, le protagoniste ou héros. Jean Valjean dans Les Misérables ou Harry Potter dans Harry Potter. Celui-ci doit avoir une faiblesse, une faille, un défaut, et c'est au cours de l'histoire qu'il doit y remédier, le combler. Évitez les super-héros sans peur ni reproche, comme Batman. Ils sont inintéressants. Le protagoniste doit donc avoir 3 choses. Un ou des défauts, un but, ce qu'il croit devoir faire pour remédier à ce défaut, et un besoin, ce qu'il doit vraiment faire pour y remédier. La structure, selon Save the Cat, comporte 3 actes et 15 étapes ou mouvements, distribués comme suit. Le premier acte comporte 5 étapes, le deuxième en comporte 7 et le dernier 3. Le premier acte, c'est le status quo. Le monde du protagoniste avant que l'histoire ne commence. Il compte 5 étapes. Ce sont le lever de rideau, l'état des lieux, le fond de l'histoire, l'activation et le débat interne. La première étape est le lever de rideau. C'est comme au théâtre. Cela présente la situation de départ du protagoniste et son environnement. Cela donne une indication aussi du ton, du style et de l'ambiance de votre histoire, des conflits du roman, et ça ne représente pas grand-chose en taille. C'est comme un cliché instantané qui montre le protagoniste et son environnement. La deuxième étape, qui va occuper à peu près 10% maximum de l'histoire, vous montre à quoi ressemble le monde dans lequel le protagoniste vit, vous introduit les personnages secondaires et fait savoir quel est le but du protagoniste et sa résistance aux changements nécessaires. Le héros a un défaut, mais c'est peut-être ici le bon endroit
pour révéler un aspect positif de sa personnalité afin que le lecteur puisse sympathiser avec lui. C'est à l'origine de l'expression « save the cat ». Malgré ses défauts, le héros sauve un chat et se rend ainsi plus humain et plus sympathique aux yeux du lecteur. La troisième étape, ou fond de l'histoire, est une esquisse de ce que votre protagoniste doit apprendre pour s'en sortir, de la modification qu'il doit opérer, aussi appelée sa leçon de vie. L'activation est cet élément déclencheur qui précipite le protagoniste dans une nouvelle situation, qui sera le deuxième acte, et rend tout retour en arrière impossible. Et il intervient entre les 10% et finalement les 20% de l'histoire. Et enfin, la cinquième étape et dernière de ce premier acte, c'est le débat interne, c'est-à-dire le moment où le protagoniste hésite et rechigne à s'engager dans cette nouvelle voie. Il se rend compte de l'importance des enjeux et de la difficulté qu'il va avoir. Le deuxième acte intervient après à peu près 20% de votre histoire et il va lui-même en faire 60%. C'est donc un acte très important. C'est un monde nouveau pour le protagoniste, un monde qu'il ne connaît pas et qui, de son point de vue en tout cas, est un monde à l'envers. Le deuxième acte comporte 7 étapes différentes, dont certaines sont assez importantes. La première de ces étapes est la transition. C'est une étape courte, justement. C'est le moment où le protagoniste s'engage dans l'aventure. Il intervient donc au début du deuxième acte. Souvent, c'est un voyage, ou bien peut-être un nouveau job, une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle relation amoureuse peut-être. L'étape qui suit la transition s'appelle l'homme de la situation. Pourquoi ? Parce que c'est ici qu'un nouveau personnage va faire son apparition. Ce nouveau personnage, qui peut être un ennemi, un ami, une relation amoureuse nouvelle ou même un inconnu total par rapport au protagoniste, est quelqu'un qui va l'aider à réaliser sa transformation, l'aider à entrevoir sa leçon de vie. Lors de la 8e étape, faites vos jeux, vous donnez au lecteur ce que vous lui aviez promis pour le convaincre de lire votre histoire. Suite à la transition, le protagoniste est passé du monde du premier acte qui lui était familier à celui du deuxième acte, un monde à l'envers pour lui. Dans cette étape, nous allons voir comment il s'en sort, et il y aura des hauts et des bas. La 9e étape est la mi-temps, et comme le nom l'indique, elle se situe au milieu de votre histoire et de votre roman. C'est une étape importante aussi, même si elle est relativement courte. C'est ici que nous voyons maintenant comment le mouvement évolue. Est-ce qu'il culmine dans une victoire ou dans une défaite? Peu importe. En tout cas, une chose est certaine, c'est ici qu'on va augmenter les enjeux. La menace est une des étapes les plus longues de votre histoire. Et comme le nom l'indique, la situation s'aggrave. La mi-temps semblait plutôt positive et le protagoniste était sur la bonne voie. Eh bien maintenant, il doit faire face à une résistance. Si la mi-temps était négative, ça va encore s'aggraver. Soit ce sont des forces physiques qui s'opposent à lui, soit c'est la force obscure qui l'habite qui prend le dessus. Aux 3/4 de l'histoire, rien ne va plus. Quelque chose survient qui plonge le héros dans le désespoir. Le protagoniste se rend compte qu'il a lamentablement échoué dans sa quête. C'est ce qui lui donnera la force de changer, de recommencer, mais autrement. La 12e étape est celle du désespoir. Le protagoniste se complaît dans son malheur. C'est l'instant avant qu'il ne trouve la solution à son problème et qu'il ne comprenne le changement qu'il doit opérer. Il se lamente et tente de comprendre comment il a pu en arriver là. Il questionne ses actions, son attitude.
C'est une étape d'introspection et de réflexion plus que d'action. Et pourtant, il s'y passe une chose importante. Le protagoniste reconnaît sa faute et se prépare à y remédier. L'acte 3 ne comporte que 3 mouvements ou 3 étapes. La lueur au bout du tunnel, qui est la transition vers la 3e acte, la fin de partie et la belle affaire qui en est la conclusion. À 80% de votre histoire, c'est la lueur au bout du tunnel. Le héros a compris ce qu'il doit faire pour se sortir d'affaire. Et il commence à agir de manière adéquate. Pour autant, tout n'est pas encore réglé, sinon l'histoire serait un peu courte. L'avant-dernière étape est la fin de partie. C'est une étape importante qui fait 20% de toute l'histoire. Le protagoniste prouve par ses actes qu'il a appris sa leçon de vie. Les forces du mal sont sur la défensive, mais la défaite ne doit pas paraître trop facile. Ce n'est qu'à la fin de cette étape que le héros aura fait ses preuves et que les forces obscures seront en débâcle. La belle affaire est notre dernière étape. Elle est très courte, comme la première. C'est aussi, comme la première, un cliché instantané du protagoniste, mais ici, du protagoniste victorieux dans son nouvel environnement. La situation est similaire à celle du début, mais a subi une transformation remarquable. Pour réaliser le plan d'un roman et pour l'écrire, j'utilise le logiciel Scrivener, qui m'a beaucoup aidé en simplifiant l'assemblage des 15 étapes de ce plan, dont certaines comptent plusieurs épisodes, en me donnant aussi des informations sur le nombre de mots de chaque élément, en permettant d'ajouter des notes, des liens hypertextes et des commentaires divers. Je recommande l'utilisation de cet outil informatique à quiconque désire écrire des documents de taille importante. Pour ceux qui utilisent ce logiciel d'écrivain, ils peuvent télécharger un modèle de Save the Cat à partir d'un lien qui est en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné ce tuto sur la méthode Save the Cat. Et si elle vous intéresse, je vous suggère de vous inscrire à ma formation en ligne qui est disponible sur Udemy par le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je vous propose aussi de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser et j'ai un grand service à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un message ici, surtout si vous avez une question. J'y répondrai, c'est promis.